Bienvenue, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1 pour ce nouveau point de l'actualité. Près de 7000 futurs fonctionnaires sont sur les bancs. Leur ministère de tutelle entend mieux les outiller pour plus d'efficacité à leurs différents postes. C'est le cas chaque année à l'issue des concours de la fonction publique. Après Niamey au Niger, c'est la Côte d'Ivoire qui se prépare à abriter en 2021 la tranche commune Entente. Les loteries nationales des 5 pays membres du Conseil de l'Entente vont se réunir et l'événement se prépare. Francis Boifo. À la fin des travaux des experts, la Côte d'Ivoire saura le budget qui sera alloué à l'organisation de la tranche commune de l'Entente en juillet 2021 à Abidjan, ainsi que les coûts des différents tickets. C'est un événement qui réunit depuis 50 ans les loteries nationales du Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Togo, les 5 pays membres du Conseil de l'Entente. Au moment où nos États poursuivent la mobilisation des ressources pour faire face aux défis sanitaires et sociaux de la COVID-19, les loteries nationales du Conseil de l'Entente vont encore une fois administrer la preuve de l'utilité de la coopération sous-régionale dans la recherche du bien-être de nos populations. La loterie nationale constitue des leviers très importants dont dispose le gouvernement dans la lutte contre la pauvreté, car elle contribue notamment à la mobilisation de l'épargne volontaire en vue d'une redistribution directe et indirecte. Nos loteries nationales œuvrent également à la réalisation d'investissements à caractère social et culturel au profit de la communauté. Des lots à gagner et des œuvres communautaires à réaliser. En 2021, c'est la commune d'Abobo qui sera bénéficiaire de l'œuvre sociale communautaire liée à la tranche commune de l'Entente. La société d'exploitation de développement aéroportuaire aéronautique Météo Sodexam s'engage dans la lutte contre le harcèlement et la discrimination en milieu professionnel. Un plan a été élaboré pour améliorer l'environnement de travail et surtout instaurer l'égalité de traitement entre hommes et femmes. Direction le Burkina Faso pour ouvrir le chapitre international. Le président Roch-Marc Christian Kaboré entame son second mandat. Il a été réélu avec 57,87% des suffrages. Les dossiers brûlants du pays, il les connaît bien. Il s'agit surtout de la précarité de la situation sécuritaire suite à des attaques terroristes récurrentes depuis 2015. Des défis de taille pour un président qui a promis durant sa campagne en Burkina Faso meilleur pour l'ensemble des populations. Le Mali, à plus de 600 km du Burkina Faso, est lui aussi la cible des groupes terroristes. Ce lundi 30 novembre, dans le nord du pays, les positions de la force française Barkhane ont essuyé des tirs dans les villes de Kidal, Gao et Ménaka. Des attaques simultanées revendiquées par Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. Bilan, très peu de dégâts matériels et aucune perte en vie humaine. Et puis en Éthiopie, Mekele, la capitale du Tigré, est désormais sous le contrôle de l'armée fédérale. Cette ville, favorable au Front de libération du peuple du Tigré, a été remportée après plus de 3 semaines de combat contre l'État central. Les leaders du mouvement tigréen n'ont cependant pas encore été pris. Ils affirment que la guerre n'est pas terminée. Ils menacent même d'utiliser des missiles afin de la gagner. Merci de votre attention. C'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons à 20h sur RTI 1. Tout de suite, l'information dans nos régions.